à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet, donc je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien, et ça va également parler, pour certains, à certains liens d'âme. Alors, à ceux qui m'ont écrit pour me demander des nouvelles, oui, je vais bien, merci de vous inquiéter pour moi. En fait, j'ai eu une semaine assez inattendue. Et c'est vrai que j'ai profité et pour le coup, j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Mais je reviens aujourd'hui pour retrouver un rythme un petit peu plus régulier. Voilà. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc sur le lien, je prends donc l'oracle du Tao. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire quelles sont les énergies sur le lien de flammes jumelles. Et on me parle pour une première carte de délivrance. Je vais demander... Alors, deux autres cartes. Délivrance, commissure des lèvres et créateur. Donc là, pour moi, il y a une guérison qui s'est mise en place. Il y a peut-être du côté de la personne qui est yang, il y a un travail qui s'est mis en place, peut-être de purification, en tout cas de guérison pour moi, de remise en place d'une forme d'équilibre. On arrive là quelque part à une forme d'alignement, d'équilibre, de délivrance. Pour moi, il y a quelqu'un qui a eu des compréhensions, ou au moins qui a retrouvé, je dirais, son alignement, vous savez, sa complétude. Vraiment là, également aussi une hausse du taux vibratoire d'une certaine énergie. D'accord? Donc, on va voir maintenant ce qu'on nous dit dans la matière. Donc déjà, au niveau émotionnel, avec les cartes lumière, je vais demander, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien. Alors, donc au niveau émotionnel, donc là, je pense qu'on a un masculin, en fait, qui ressent un sentiment de honte. Honte par rapport au fait d'avoir peut-être fermé son cœur par rapport à l'amour. Puisque peut-être il faisait attention au regard des autres. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc il a honte par rapport à lui-même, par rapport à sa féminine, d'avoir un petit peu caché cet amour ou avoir fermé le cœur à son amour par rapport peut-être au regard des autres. D'accord? Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Et pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Donc là, on a une féminine, pour certaines aussi, qui a encore la blessure de trahison à guérir. Donc là, il est à supposer... Oh là là, puis la deuxième. Alors là, clairement, blessure de trahison côté féminine, 2 fois. Donc pour moi, il y a une féminine qui a subi donc une trahison par rapport à son masculin. Je pense que là, vraiment, les cartes parlent d'elles-mêmes. Une féminine, voilà, un masculin plutôt... qui ressent de la honte, puisqu'il a trahi sa féminine, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle, vous voyez quelle est la trahison qui a été mise en place. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que cette blessure est à guérir côté féminine, d'accord? Alors, là, maintenant, on va voir un petit peu au niveau énergétique avec les cartes libération, l'oracle, pardon, libération énergétique. Alors, j'ai pas demandé pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle pour le masculin d'un karma familial peut-être à régler. Peut-être que le masculin est en train de régler un karma actuellement auprès de sa famille. Le karma, voilà, c'est une résurgence de situations qui sont passées, repassées, soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies et qui arrivent là aujourd'hui. Pour pouvoir les régler, voilà, les solutionner. Donc un masculin qui est certainement dans ce genre de situation aujourd'hui, qui est dans une forme d'agitation intérieure et qui a probablement besoin de bienveillance. Donc, ou bien qui essaie d'être bienveillant malgré tout. Donc là, un masculin, si vous voulez, qui par rapport à son karma familial, là, est plutôt perturbé, plutôt dans une forme d'agitation, et a certainement besoin de bienveillance autour de lui. Et côté féminine. Alors,
Donc pour la féminine, on a ce qu'on appelle la souffrance émotionnelle. Donc pour celles qui n'ont pas encore guéri cette blessure de trahison ou qui sont en train de la guérir, on a là, vous voyez, quand même une blessure émotionnelle. Mais on vous dit, féminine, que vous êtes protégée ou bien que vous vous protégez en fait hein, de la situation de trahison. D'accord? Voilà, donc là c'est quand même fort parce qu'il y a 2 fois la carte. Hein. Donc on va voir maintenant au niveau spirituel avec les cartes de la géométrie sacrée, s'il vous plaît, une guide pour le masculin. Voilà, donc on nous parle de croyance avec le chiffre 11. Donc croyance, voilà, au parcours, hein, au lien de flamme jumelle. Il y a une idée un petit peu comme ça. Soit le masculin, en fait, s'aperçoit de ce lien finalement qu'il y a sur ce parcours avec son autre, hein, puisqu'on nous parle vraiment d'un lien puissant, non seulement avec votre autre, mais aussi on est poussé quand même par le divin, par le ciel, en fait, à agir sur ce parcours, déjà à agir sur soi-même. Et on s'aperçoit bien que l'autre est toujours quelque part dans notre tête. Hein. Donc en fait, voilà, il y a une histoire de croyance et une histoire de conscience. Là, vraiment, je pense que pour le masculin, on lui dit de se concentrer vraiment sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour l'inclure dans sa réalité. Donc là, pour moi, c'est ça. Il y a un masculin qui a compris la différentes formes de communication qu'il pouvait y avoir dans le parcours, que ce soit dans la matière ou ce qu'on appelle en 5D, hein, par les rêves ou par d'âme à âme ou par télépathie. En fait, il y a quelque chose comme ça voilà, qui a compris vraiment et qui le conscientise. Allez, pour la féminine, changement. Donc, il y a un changement qui s'opère pour la féminine, une libération. On avait tout à l'heure la carte de la délivrance, rappelez-vous, hein, sur les énergies. Donc là, pour moi, on a une féminine qui est concernée par ces énergies-là. Et qui devient le féminin divin. Donc je pense que voilà, c'est féminine, c'est vraiment la blessure qui vous reste à guérir pour pouvoir enfin prétendre, j'allais dire au statut de féminin divin, mais être votre féminin divin, d'accord? Véritablement, là, voilà, vous allez vers le changement, les féminines, donc c'est très bien. Ne vous découragez pas, hein, si certaines, vous êtes vraiment encore en train de guérir votre blessure de trahison. En tout cas, vous allez y parvenir parce que vous allez reprendre votre pouvoir en vous, quoi. Hein. Allez, on va voir un petit peu pour le masculin. Avec l'oracle lumière de fée, un petit peu vers quoi va le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Un masculin qui va vers la joie. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. D'accord, qui va vers la joie et qui va entreprendre une forme de transmission. Donc là, on est sur le lien. Donc je sais pas, on est certainement là, parce que j'ai la carte en dos de deck de la pause. On est certainement là sur des personnes qui sont en séparation ou en distanciation. Donc là, je pense qu'on a un masculin, peut-être qu'ayant pris conscience quand même de ce lien-là, pour moi, va peut-être reprendre un petit peu le flambeau qu'a lâché la féminine, là. D'accord? Voilà, pour... Et on nous parle de célébration. Donc écoutez, voyez ce qui vous parle. On a plutôt un masculin dans la joie, là. Alors si ce n'est pas le cas, bah, ça va venir ou c'est peut-être passé. Disons que ça va être pour les masculins, eux, qui n'auront pas résisté à ce lien, vous voyez, à la compréhension de ce lien et à la conscientisation de ce lien. Hein, et qui ont réglé leur karma familial aussi, quoi. Pour la féminine. Allez, pour la féminine. Donc, vous voyez, il y avait encore quelques petites parts d'ombre côté féminine. On nous dit que voilà, elles ont certainement réussi encore, et la part d'ombre pour moi, c'est la trahison. Elles vont réussir à guérir hein, cette blessure, puisqu'on a la carte de la promotion. Vous voyez? Donc là, une féminine en guérison. Une dernière pour la féminine, s'il vous plaît. On parle de nettoyage, d'accord? Donc une féminine en purification, hein. Voilà, donc peut-être un petit peu en distance également. En tout cas, une féminine qui reprend un petit peu ses forces, son pouvoir et qui retrouve un petit peu l'équilibre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Je vais prendre la triade. Après, ok. Allez, je vais commencer par l'oracle bleu. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, me guide. Merci de me dire pour le masculin. Où on est. Alors, pour le masculin, on a un masculin qui est un petit peu perturbé, hein, d'accord? Qui, voilà, là, pour le coup, qui est peut-être un petit peu pas bien, donc ça va peut-être pas parler au même masculin. Là, ça va peut-être être les masculins qui n'ont pas encore conscientisé le lien, ce lien d'âme, ce lien télépathique, qui n'ont pas compris ou conscientisé, un masculin perturbé, mais pour qui la fidélité est un cadeau. Alors peut-être hein, que votre féminine, vous vous rendez compte aussi de la fidélité de votre autre, hein, c'est un lien d'âme, donc voilà. Souvent, il y a eu des promesses d'âme à âme, de fête, ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un lien d'âme, donc il y a vraiment cette fidélité d'âme, de toute façon, ça sera toujours votre autre en définitive. Peut-être que le masculin se rend compte de ça, qu'en définitive, ben voilà, ce lien, cette loyauté qu'il peut y avoir entre les deux est un cadeau en définitive, hein. C'est possible. Allez, pour la féminine. Pour la féminine, donc on nous dit de s'ancrer un petit peu dans la matière, là, la féminine, qu'il va y avoir du changement. Donc là, on vous dit, féminine, accrochez-vous, il va y avoir du changement pour vous, féminine. On l'avait tout à l'heure, hein, la carte du changement, là, vous voyez, ici. Donc là, pour moi, accrochez-vous, féminine, pour certaines, il y a du changement. Alors, pour celles qui ont guéri la blessure de trahison, bien sûr, hein, les autres, vous allez devoir effectivement guérir la blessure, pouvoir enfin accéder à la complétude, puisque là, on est quand même sur les fins de parcours. Donc là, on vous le dit, hein, les féminines. 2 fois le changement et accrochez-vous. Allez, pour les féminines. Vers quoi? Quel changement? Transformation. Donc pour moi, on a une féminine qui s'est vraiment transformée. Effectivement, elle est maintenant devenue le féminin divin, donc quelqu'un d'aligné, en accord avec son âme, son cœur, son esprit, équilibré dans les 4 consciences. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une féminine. Là, ça y est, pour elle, nouveau départ en fait, hein. Celles qui ont guéri la blessure de trahison, là, on annonce vraiment un nouveau départ, une grosse transformation. Celles qui n'ont pas encore guéri cette blessure, bah, ça va venir, hein, ça sera après. Mais en tout cas, là, il y a du renouveau pour celles qui ont guéri leur part d'ombre et nettoyé leur part d'ombre et guéri la blessure de trahison. Je vais demander maintenant, et je bois un peu parce que j'ai soif. Allez, à l'oracle de la triade, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour le masculin. Ce qui va se passer, ce qui va se mettre en place pour le masculin. Ok. Alors, donc là, il y a aussi une transformation qui s'opère chez le masculin, d'accord, avec vraiment le fait qu'il y ait du mensonge, qu'il soit dans le mensonge en fait. Je pense qu'on est face à un masculin qui se ment à lui-même, d'accord. Peut-être pour ça qu'on parlait de la fidélité est un cadeau, c'est peut-être aussi la fidélité à soi-même, vous voyez. Il y a une idée aussi un peu comme ça. En tout cas, là, on nous dit qu'il est nécessaire pour le masculin de transformer son mensonge, en fait. Soit envers lui-même, soit envers son autre, et de s'élever. Là, il y a l'idée que c'est au masculin de bosser maintenant, en fait. C'est vraiment là, à lui de voir, en conscience, hein, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qu'il croit. Croire à des choses, voilà, et ne pas se mentir, en fait. Hein, d'accord? Il y a une idée comme ça côté masculin. Allez, côté féminine... Qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Adversaire, donc vous voyez du changement, transformation. Donc là, il y a des énergies tierces côté féminine. On parlait d'ombre aussi tout à l'heure. Donc purification, transformation par rapport donc à cette situation. Et là, vous voyez, j'ai quand même... 4 cartes, on me parle d'énergie, de richesse, de silence et de porte. Alors peut-être aussi que l'énergie tierce, ce sont aussi les pensées de la féminine, négatives, ses peurs, etc. aussi, d'accord, par rapport à une énergie tierce.
hein, qui quelque part lui bouffe son énergie et on vous dit voilà, il faut purifier tout ça, d'accord? Il va y avoir du changement, vous allez vous transformer certainement par rapport à l'énergie tierce, vous allez récupérer votre énergie un petit peu, hein, et puis voilà, les portes vont s'ouvrir pour vous, hein, les portes du changement dont on a parlé tout à l'heure pour les féminines. Alors, qu'est-ce que je vais... Voilà, je vais demander donc maintenant au runner 5.0 ce que le masculin a à dire à la féminine. J'ai des doutes, questionnement, mental, indécision. Donc, vous voyez, là, ça va être pour les masculins qui ne sont pas encore sûrs, qui n'ont pas eu les compréhensions du lien, qui n'ont pas eu conscience du lien. Donc, voilà, les mensonges, j'ai des doutes. Ça, c'est la même chose que les mensonges, en fait. Hein. Donc, on vous dit de vous transformer par rapport à ça. Je me transforme, donc très bonne nouvelle. Je viens de dire, il y a vous transformer par rapport à ça. Et là, il y a je me transforme. Donc, c'est très positif. On a un masculin, effectivement, qui se transforme, qui renaît à lui-même et qui s'élève 9 et 2, 11. Vous voyez, qui va s'éveiller aussi au lien. D'accord? Son lien, c'est pas le lien avec son autre, c'est son lien. Il est lui aussi dans un lien. C'est pas son autre qui a choisi de, lui mettre de le mettre dans son lien. Vous voyez? C'est lui aussi. Il y est, en fait. Tout simplement. Donc, il y a une idée un peu comme ça. Allez, oula, trop de cartes, je voulais en demander une autre. Ok, j'ai des blocages. Donc voilà, un masculin qui va se débloquer, qui a certainement aussi des blocages liés à des liens toxiques. Donc il doit transformer un petit peu tout ça. Les liens toxiques, ça peut être à tout niveau, hein, en tout cas voilà, hein, à vérifier qui sont pour vous les personnes qui vous empêchent de vous élever et qui vous empêchent aussi d'aller vers votre chemin d'âme, quoi, hein. Allez, côté féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin, s'il vous plaît, Mélie? Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Je sais que tu es ma chance, relation sacrée, donc une féminine, voilà, qui dit à son masculin quand bien même tout ce qui se passe aujourd'hui est un petit peu déroutant pour certaines personnes, un petit peu souffrant aussi pour d'autres. Voilà, elle sait, la féminine, qu'elle est dans un lien sacré et que peut-être tout ce qui se passe aujourd'hui font partie de l'évolution du lien et que voilà, ce sont des choses mises en place pour guérir, hein, de ses blessures, entre autres. Elle sait aussi que c'est protégé. Je m'élève spirituellement, voilà. Donc, on a une féminine là qui se purifie, qui change, qui hausse ses vibrations. Je pense qu'elle est un petit peu obligée, parce que là, si vous voulez, par effet miroir inversé, on a un masculin qui est plutôt dans des vibrations assez basses, qui doit se rendre compte un peu des énergies autour de lui qui sont toxiques. S'il prend de la hauteur, même des choses qui l'empêchent, je dirais, de se concentrer sur lui-même, sur son chemin de vie. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc, du coup, la féminine, elle, par effet miroir inversé, je dirais, s'élève. Mais de toute façon, elle s'élève parce qu'elle purifie aussi, hein, ses blessures. Hein. Je me libère. Voilà, déblocage. Donc là, vous voyez, là où le masculin a des blocages, on a une féminine qui se débloque. Alors, qui se libère, elle, hein, de ces blessures, là, de trahison qu'elle avait tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, si jamais, effectivement, les féminines, vous êtes encore dans la guérison de ces blessures, vous allez réussir à guérir ces blessures. Et en plus, vous allez vous prioriser, c'est-à-dire qu'il y a une idée aussi, comme ça stagne, la féminine, bon, elle sait que c'est son autre, elle se dit, voilà, ça arrivera un jour, on se retrouvera, bref. Là, après, c'est vraiment question de l'avancement de chacun, hein, sur son travail individuel sur le parcours. Donc elle, pendant ce temps-là, hop, elle se priorise et elle s'élève spirituellement. Voilà, donc il y a une idée d'une féminine qui, énergétiquement, voilà, arrive à sa complétude. Et pour le coup, bah, on avait la carte de la transmission, vous voyez, tout à l'heure. Je pense que c'est ça, hein, une féminine, là, qui dit, bon, bah voilà, moi maintenant, c'est au masculin de bosser, quoi. Hein. Et là, je coupe et j'ai pris du retard, donc voilà.
Donc, certains masculins, bien évidemment, y parviennent. D'accord, ça passe par un karma familial, apparemment, à traiter, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, d'autres se rendent compte de cette fidélité au lien, se rendent compte aussi qu'ils se mentent, hein, ou s'ils ne s'en rendent pas compte. En tout cas, les guides leur disent, hein, à travers les cartes. Et puis la féminine, elle, blessure de trahison, hein, voilà, qu'on a vu tout à l'heure, grosse blessure de trahison, 2 fois. Donc changement, il faut vraiment qu'elle se priorise, qu'elle devienne déjà le féminin divin, purification de toutes les choses, de toutes ces parts d'ombre. 2 fois la carte du changement, par rapport aussi à une situation, une personne tierce, prendre la sagesse de prendre des distances. Voilà, une féminine qui se libère, d'accord? Allez, je vais demander une carte pour le lien. On va parler du lien maintenant un petit peu. Allez, vers quoi va le lien, s'il vous plaît, mes guides? Les guides me dire vers quoi va le lien. Ok. Voilà. Donc, on nous parle d'une connexion, de la réussite. Donc, je pense que là, il y a vraiment eu l'idée d'une prise de conscience de cette connexion d'âme à âme. Et je pense que ça, c'est surtout côté masculin. On avait vu, rappelez-vous tout à l'heure. Et qu'il y a une réussite là-dessus. Donc là, vraiment, c'est que lorsqu'on découvre ça, on sait que, définitive, notre autre est toujours avec nous, en fait. Qu'on est dans les pensées l'un de l'autre, qu'en définitive, voilà, il sera là, ou elle sera là, tout le temps. D'accord? Donc, voilà, après, ça, c'est ce qu'on appelle la 5D. Hein. Après, l'idée, c'est de vivre ça, cette présence, cet amour, je dirais, dans la matière. En tout cas, déjà, la prise de conscience de cette connexion est très belle. D'accord? On nous parle de passion, vous voyez, donc vers quoi va le lien? Pour certains, bien sûr, pas tout le monde. Hein. Pour ceux dont les masculins ont conscientisé le lien et l'accueil, et donc travaillent à libérer leur blocage. Et pour les féminines qui ont guéri leur blessure de trahison, voilà, c'est prêt, quoi. Hein. Vous allez vous retrouver certainement sur un élan, un retour d'amour, puisque là, c'est ce qu'on me dit, c'est pas vous allez vous retrouver physiquement, mais cette prise de conscience de connexion va vous faire renaître un peu cette vibration d'amour que peut-être vous aviez au fond de vous ressenti la première fois, en fait, que vous avez retrouvé votre autre. Vous voyez, il y a une histoire comme ça un petit peu. Allez, une autre carte. Vers quoi va le lien, s'il vous plaît, mes guides? Âme. Voilà, donc vous voyez, 2 fois, on me le dit, que pendant cette séparation, hein, vous vous rendez compte quelque part de cette connexion d'âme. C'est quand même fou, on a quand même ces 2 cartes. Et vous allez vraiment avoir des compréhensions pour certains et certaines. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Désormais, au niveau des rendez-vous, parce que je vais prendre des congés, je vais donc reprendre dernière semaine d'août. Voilà. En tout cas, j'ai noté mes dates de congés en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour les autres, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.